Alors, ça va bien ce matin, frères et sœurs? Oui. On est encore pas mal remplis. C'est le fun. C'est une bénédiction. Et nous sommes réunis pour se voir la face? Non, hein? En partie, mais pour célébrer et honorer notre Dieu en présence de nos frères et de nos sœurs. Amen? Et on est libre de sortir de nos maisons ce matin pour venir le faire ici sur place, ou on est libre aussi de s'assembler dans nos maisons pour participer à distance. Alors, peut-être qu'on pourrait lire le passage biblique qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, à partir du verset 31 au verset 36, juste avant les chants. Et donc, ce passage-là va nous aider à réfléchir, frères et sœurs, est-ce que vous vous sentez libre un peu ce matin? Mais peut-être que vous pourriez dire, Daniel, de quelle liberté parles-tu? Il y en a différentes formes de liberté. Eh bien, ce matin, on va parler de plus qu'une forme de liberté. Alors, on va lire ce passage-là qui nous en présente une première, et puis on va avoir un témoignage de Caro tantôt qui va nous présenter une autre forme de liberté ou libération, puis Serge Caron va revenir aussi renforcer le clou tantôt. Alors, ici, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » On a perdu le verset 32, hein? Donc, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Hein? Ça, c'est comme une clé ce matin, là. La vérité vous rendra libre. On a un élément de définition. On continue à lire? Les disciples lui répondirent, ou les personnes qui l'écoutaient, Jésus, répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Vous sentez-vous libre ce matin, frères et sœurs? On répète la même question, puis on a une réponse qui prend peut-être une tournure un peu différente. Donc, on a lu notre passage biblique. Alors, frères et sœurs, que dire de plus? Avez-vous vu comment la définition de la liberté, pour nous croyants, pour nous chrétiens, passe par une réflexion sur l'œuvre de Jésus dans sa mort et dans sa résurrection? Comment est-ce que nous sommes libérés de cette façon-là? Et notre définition, nos libertés sont toujours en relation avec l'œuvre de Jésus, comme c'est dans le cas de la vie de Caro et dans vos vies à vous aussi. Et comme ça peut être le cas aussi dans ta vie si tu es un visiteur ou une visiteuse. Là-dessus, j'aimerais inviter François pour une capsule pastorale. Dans le fond, François, je vais te laisser là, puis ensuite, Serge Caron va venir prêcher, toujours dans le même thème. Ça marche. Bonjour. Ça va bien? C'était notre première semaine de retour cette semaine. Donc, j'ai commencé mardi. On est là. On est tous là. Toute la famille, on voudrait vraiment vous remercier, l'Église, de nous avoir accordé une sabbatique de 3 mois. On était fatigués, mais on revient plein d'énergie. On revient avec un désir intense de se battre pour la cause de l'Évangile. Vraiment. Pendant ce temps-là, on est allé faire du camping. On a pris du temps en famille, on est allé à la pêche. Qu'est-ce d'autre qu'on a fait? Ouais, on a participé au Camp Patmos. Ça a été une semaine extraordinaire. Les seules choses que j'ai gardées pendant la sabbatique, c'était, le conférencier au Camp Patmos pendant une semaine, parce que c'est des vacances, là, peu importe, même si tu prêches 2 fois par jour, tu es en vacances là, d'une manière incroyable. J'ai gardé aussi de l'évangélisation. J'ai participé j'ai donné mon témoignage à Aujourd'hui l'Espoir. Il faisait des capsules, là. Il appelait des gens pour donner leur témoignage. Donc, j'ai participé à ça. Et aussi, j'ai aidé le salon funéraire à se désengorger de beaucoup de cérémonies qui étaient accumulées,
qui ne pouvaient pas se faire à cause du COVID, de la COVID-19. Donc, je les ai aidés beaucoup. J'ai passé du bon temps avec eux autres. Donc, j'ai gardé juste la mission. Parce que mes forces se renouvellent quand je suis en mission. Et ma femme et moi, on a pris un temps de jeûne et prière juste avant de recommencer. Et au travers de ce temps de jeûne et prière-là, le Seigneur a vraiment renouvelé nos forces, puis renouvelé notre désir de voir l'Église grandir en santé spirituelle au travers d'une saine compréhension de l'Évangile, une saine compréhension de l'Église locale et une saine compréhension de la mission au travers de l'Église locale. Donc, c'est les trois choses que le Seigneur nous a données pendant ce temps de repos-là. Et on revient là content, heureux, puis c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que vous voyez présentement, parce que tout le Conseil des Anciens est dans la même direction aussi, de ce désir-là de voir l'Église grandir au travers d'une saine compréhension de l'Évangile, une saine compréhension de l'Église locale, puis une saine compréhension de la mission. C'est pour ça que présentement, vous voyez les capsules vidéo en lien avec le livre « Être membre d'une Église locale ». Pour ceux est-ce qu'il y en a plusieurs qui l'ont vu, ces capsules-là, ces capsules vidéo-là? Il y en a 2 maintenant de sortie. Il y a l'introduction, le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc, il y a une capsule qui va être faite, une capsule vidéo qui va être enregistrée pour chacun des chapitres. Et vous êtes tous invités à lire les chapitres pendant, parce que c'est juste un résumé de chaque chapitre. Pour nous amener toute l'Église à avoir cette saine compréhension de c'est quoi l'Église locale, c'est quoi, qui je suis dans l'Église, qui sont les autres pour moi et vice-versa. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais lu le livre, vous pouvez le suivre pendant qu'on apporte les capsules en même temps. Donc, les capsules sortent à toutes les semaines jusqu'à la fin du livre. Donc, vous allez pouvoir lire en même temps. Et pour ceux qui n'ont pas le livre, vous pouvez vous le procurer, tout simplement appeler au flambeau pour vous le procurer. On a le stock qui est là présentement et au coût de 10 $ seulement. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, François, de ces précisions. Franchement, le culte ce matin a pratiquement tout exprimé, soit dans les chants, soit dans le témoignage qu'on a entendu, à peu près ce que je vais dire. J'espère que ça ne sera pas trop redondant, tellement que j'ai trouvé que... Donc, je félicite vraiment René Alma avec les chants, Daniel avec sa présidence ce matin, a vraiment bien préparé le message. Et je pense que nos cœurs sont bien disposés maintenant à pouvoir entendre quand même ce message ce matin. Alors donc, voilà. Il me semble que... Bonjour tout le monde. Vous êtes avec moi encore ce matin pour quelques minutes. Libre de choisir ton maître. Et le sous-titre, c'est Libéré de l'esclavage du péché pour devenir esclave de la justice. Toute personne est forcément au service de quelqu'un ou de quelque chose. Il ne faut pas se leurrer, hein? La liberté au sens absolu du terme, ça n'existe pas pour les êtres humains. Seul Dieu peut dire qu'il est libre, entièrement libre. Et alors, ce qui nous reste à nous, la seule liberté que nous avons, c'est de choisir le maître qu'on veut suivre, simplement. Donc, nous sommes soit servis à Dieu ou encore au péché et aux idoles. On traverse la vie comme ça en étant dirigé. Il y a quelqu'un qui est au volant, on pourrait dire, de votre vie. Souvent, on reconnaît facilement que l'argent, avec tout le confort qu'elle procure, peut être un maître. L'approbation des autres aussi peut être un maître. Ton corps, la forme physique, la santé peut être un maître dans ta vie. Ton ministère, si tu es engagé dans un ministère d'Église, ça peut être un maître aussi. Ou bien ça peut être Jésus-Christ qui peut tenir le volant. Mais il y a toujours quelqu'un qui est là, qui conduit.
Si tu es un croyant qui a été libéré de l'esclavage du péché pour devenir esclave de la justice, eh bien, on pourrait dire que tu es sur la bonne route. Et d'ailleurs, c'est ce que le texte que nous allons lire ce matin va nous parler dans le livre de Romains. Là, je vois ici que c'est vraiment pas clair. C'est pour ça que vous allez devoir me suivre dans vos Bibles. C'est dans Romains 6. J'ai pensé que ça n'allait pas être clair. C'est clair à mon écran, mais les versets 15 à 16. Pour ceux qui ont leur Bible, et puis les autres, vous pouvez bien écouter. C'est Paul qui parle ici. Il dit quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Wow! Seigneur, ce matin, je veux vraiment te rendre grâce pour cette parole. Merci que tu as déjà disposé nos cœurs à vraiment réaliser et à prendre conscience, Seigneur, de ce que nous avons reçu en toi et de ce que nous sommes appelés aussi à vivre maintenant en toi dans cette liberté que tu nous as acquise. Et on veut t'en rendre grâce. Merci pour ta parole et merci d'accompagner ton serviteur dans ce message ce matin. On veut t'en rendre grâce en Jésus-Christ. Amen. Souvent, lorsqu'on dit à quelqu'un que nous sommes chrétiens, il peut entendre différentes affaires dans sa tête. Une personne pourrait se dire « Ah non, voilà un chrétien, une personne plutôt coincée, avec des idées arrêtées et avec une vie plutôt terne et rigide. » Personnellement, moi, c'est ce que j'ai vécu lorsque j'ai fait la rencontre pour la première fois avec un croyant ou avec des croyants. Il m'apparaissait que ces gens-là désiraient plus ma vie que moi la leur. Parce qu'eux autres, ils vivaient beaucoup sur le fait de pas le droit de regarder tel film. Ah, moi, j'ai pas le droit de regarder ça ou pas le droit d'aller dans certains endroits. Ils étaient limités, contraints d'aller à l'église, même plus qu'une ou deux, 3 fois par semaine. Des fois, j'étais là, oh, ils n'ont pas chanceux. Ils sont obligés de prier, de lire toujours le même livre. Puis en plus, il faut qu'ils parlent au monde de leur foi pour les attirer dans cette vie-là. T'sais. Il me semble que pour moi, c'était vraiment, mais vraiment pas attirant. Et c'était pas tellement réjouissant non plus que cette vie-là. C'est peut-être la raison pourquoi que j'ai hésité au moins environ 7 ans. Parce que ces gars-là me prêchaient l'Évangile pendant toutes ces années-là, puis c'est ça qui m'a probablement retenu. Et je me demande si j'avais rencontré des croyants dont la vie est synonyme d'aventure. La vie est pleine de risques, mais puis de surprises. Une vie remplie là, d'espoir pour ma vie, pour ma famille. J'ai l'impression qu'à première vue, j'aurais peut-être accéléré le mouvement pour entendre davantage ce qu'ils avaient à dire. Mais je crois, frères et sœurs, que la vérité biblique concernant la vie chrétienne est beaucoup plus proche de cette deuxième manière de voir la vie. Une personne qui vit avec enthousiasme, qui explore chaque expérience de peine ou de joie, de réussite ou de frustration. Tu explores ça avec des occasions de connaître Jésus dans ta vie. T'sais? Et c'est ainsi que tu peux expérimenter vraiment la liberté qu'il nous a acquise. Une vie chrétienne, pour moi, elle devrait être exaltante, finalement. Et on l'a lu ce matin, en début, il dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Il y a une liberté qui peut être là, qui est réelle. Ce matin, j'aimerais nous rappeler que nous sommes appelés à vivre une vie en bondissant, plutôt qu'en étant écrasés.
Tu sais, moi, je suis chrétien. Tu sais, une vie en osant plutôt qu'une vie qui est engluée, tu sais, dans une espèce de moralisme où il n'y a pas de joie. Il me semble que la vie chrétienne, c'est plus que des devoirs moraux, tu sais, et qui ressemble plus à cette déclaration de l'apôtre d'une liberté joyeuse à cause de Jésus-Christ qui vit en nous. On est appelé à une vie de liberté dans la dépendance. Liberté et dépendance, l'Évangile fait un beau lien entre ces deux mots-là. Et puis, toute autre façon de vivre la vie, de toute manière, ça devient de l'esclavage. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mon témoignage à moi, il tourne un petit peu autour de ce thème-là, de cette liberté. J'avais faim et soif de liberté quand j'étais dans le monde. Et un jour, j'ai posé la question à un de ces croyants-là, que je trouvais un peu malheureux, un peu pour l'embêter. J'ai dit, « Hey, toi, tu me parles d'un Dieu de liberté. » Je dis, « Avec ton Dieu de liberté, on a sur le droit de fumer de la drogue. » C'est que là, ça vous donne un petit peu l'idée que je me faisais de ce que c'est la liberté, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut dans la vie. Et puis, mais en même temps, ce monsieur-là qui était assez rigide, plutôt orthodoxe dans sa foi, je ne m'attendais pas à la réponse qu'il me donne. Puis après une certaine réflexion, il m'a dit, ben oui, c'est sûr, ben oui, tu peux. Aïe, aïe. J'ai dit, aïe, aïe, ton Dieu m'intéresse. Et puis, je pense que cet homme-là était vraiment saisi de l'esprit pour me donner une réponse comme celle-là. Parce que le même soir, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis, quelques jours plus tard, le Seigneur m'a montré c'était quoi la vraie liberté, puis il m'a libéré de ma dépendance que j'avais aux substances. Il l'a fait d'une manière, on pourrait dire, un peu miraculeuse, c'est vrai, mais après avoir goûté ce que je venais de recevoir ce soir-là, ça a fait toute la différence. Moi, je prie vraiment que Dieu nous accorde la grâce ce matin de nous amener à vivre une vie chrétienne loin du légalisme ou de la licence qu'on pourrait prendre pour pécher, pour découvrir davantage cette liberté-là, une vraie liberté que l'Évangile et qui nous donne et puis qui n'a rien à voir avec le bonheur artificiel que le monde nous propose, vous savez. Or, la première chose que ça prend, c'est libérer deux pièges, liberté plutôt, c'est deux pièges à éviter. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous ne pouvez pas être libre sans l'Esprit du Seigneur dans 2 Corinthiens 3, 17. La liberté, selon la Bible, ça exige la présence et la puissance de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous le voyez jusqu'en arrière, là, mais c'est une souris qui a mis son casque et qui se prépare là, à essayer d'éviter le piège. En tout cas, en réduire le mal. Le premier danger, c'est d'avoir peur de la liberté au point de s'en prémunir. Peut-être vous avez déjà connu des enseignants ou des prédicateurs qui se soucient de tenir les gens dans les limites d'une vie morale pour leur éviter qu'ils se perdent dans le péché. Il insiste donc sur le devoir de faire ou de ne pas faire les choses, en omettant de dire que les vrais changements, ça vient du cœur, vraiment. C'est l'amour qui doit inciter à la pratique du devoir. Un jour, j'ai assisté à la discussion entre deux pasteurs, et l'un d'eux faisait remarquer à l'autre que leur message semblait mettre un joug sur les gens. Ils prêchaient dans la même assemblée, puis l'autre, il a dit, c'est vrai, tu as fait une bonne observation, moi aussi, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord à ce qu'on prêche le message vraiment en entier parce que je pense que l'Assemblée n'est pas prête à l'entendre. Et si on prêche vraiment la liberté que nous avons reçue en Jésus-Christ, j'ai vraiment peur que les gens aillent se vautrer dans le péché. Et à cause de cela, ils retenaient une partie du message. Et même que j'ai vu à un certain moment donné qu'une personne est venue à Jésus-Christ, il y avait des problèmes au niveau de la dépendance, puis il l'incitait à arrêter sa consommation sous prétexte que Dieu allait l'aimer plus. Tu sais?
et puis que Dieu allait donc le bénir s'il arrêtait sa consommation. C'est une manière de voir les choses qui sont... on sait que Dieu ne peut pas vous aimer plus qu'aujourd'hui. Puis je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes venus ici ce matin, mais Dieu ne peut pas vous aimer plus qu'il vous aime actuellement. Je ne sais pas comment il ferait pour nous aimer plus que donner son Fils pour chacun d'entre nous. Il est déjà à côté. Tu ne peux pas en avoir plus. Et le deuxième danger, il est plus pratiqué en 2020, celui-là, c'est de se servir de la liberté comme prétexte pour se complaire dans la chair. Ça, on le connaît un petit peu plus. Dans Romains 6,15, qu'on a lu tantôt, mais il dit qu'allons-nous, il dit bien quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais qu'on est sous le régime de la grâce? Il dit loin de là, jamais de la vie. Mais là-dessus, j'ai entendu beaucoup de choses. Puis vous avez sans doute entendu des choses aussi. Je vous en nomme quelques-unes. J'ai fait un mauvais choix en me mariant avec cette personne. Dieu n'est sûrement pas contre le divorce, parce que quand je me suis marié, j'étais jeune, puis je ne savais pas que j'étais insouciant ou insouciante, puis je ne savais pas ce que je faisais. Dieu va comprendre que je vais pouvoir divorcer ici. Il est tellement gracieux. Ici, c'est le bouton des X, là, c'est pas bon. Dieu n'est pas contre l'homosexualité. Il s'agit de l'amour entre deux personnes, après tout. Et Dieu est amour. Alors, tu sais, oui, c'est vrai que Dieu est amour et il aime beaucoup les homosexuels, tu sais, mais il n'est pas pour l'homosexualité, c'est sûr. Et ici, un autre exemple. Il dit, je peux bien faire ce que je veux, de toute façon, Dieu pardonne toutes les fautes. C'est ça ici. Il comprend que nous avons juste une vie à vivre. Ça, des fois, c'est les jeunes qui peuvent dire ça. Et nous sommes humains, après tout. Il ne faut pas charrier. Il dit maintenant, ça, il y en a qui entendent ça ici. Il dit maintenant que je suis sauvé, que je suis baptisé, je vais pouvoir vivre ma vie à ma manière. Puis, plus tard, tu sais, quand je ne saurai plus quoi faire de ma vie, bien là, je vais me ranger à l'Évangile. Tu sais? Fait que je vais remettre ça un petit peu plus tard. De toute façon, je suis sauvé. Il n'y a pas de panique, là, tu sais. On peut vivre la vie. C'est une autre manière, c'est une autre forme d'entendement. Le seul problème à tout ce que je viens de dire, à cette façon-là de penser, c'est à cause de Jacques, sacré Jacques, l'apôtre, dans 2,17, il dit « La foi sans les œuvres est morte. » Bon, là, ça ne va pas bien. La foi réelle va toujours donner des preuves de son authenticité. On ne peut pas y échapper. Si la foi reste seule, sans se traduire en acte, elle dit, il n'y en a pas de foi, elle est morte. Elle est fausse, elle n'existe pas. Et tout le livre de Jacques respire cela. C'est ce que Jacques va tenter de dire au travers de cette épître. On l'a étudié ensemble pendant certainement une bonne année ici à l'Église de l'Espoir. Donc, ces mauvaises façons d'interpréter la liberté apparaissent surtout lorsqu'une personne sépare l'amour de la justice, de la sainteté, pardon, ou de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu. La chair n'a pas de misère à passer de la liberté qu'elle a en Christ à la licence d'une vie qui va être centrée sur soi et qui va justifier le péché. Alors, ce n'est pas de la liberté, cela, ici. Là. C'est vraiment de l'esclavage. Dans Romains 6, 18, ça dit « Libéré du péché pour devenir esclave de la justice. » La joie d'être un serviteur du Christ. Là, je vais vous faire un petit vrai ou faux. Regardez ici. Vrai ou faux? La liberté, ce n'est pas le droit de faire ce que nous voulons, mais la capacité de faire ce que nous devons. Vrai ou faux? Vous dites ça dans vos têtes, là. Puis, la plupart d'entre nous pourraient penser que c'est vrai. Et il y a quelque chose de vrai au travers de tout cela. Mais le problème que j'ai avec cette définition-là est celle-ci. C'est comme si Dieu nous imposait une obligation, un devoir en nous donnant la possibilité de l'accomplir. Tu sais, ce qui me gêne dans cette définition-là, c'est qu'on associe la liberté avec le devoir. Ce qui fait que la liberté, on dirait que ça devient quelque chose d'ennuyeux, tu sais, de pas le fun.
C'est sûr, le Seigneur te dit ça, regarde, tu n'as pas le choix d'aimer parce que tu es chrétien. Mais c'est comme si la vie chrétienne, ça serait ça. Tu n'as pas le choix, là, tu es chrétien. Mais si je ne serais pas chrétien, tu en mangerais toute une. Non, mais il me semble que la vie chrétienne, c'est plus que ça. Je crois que le Seigneur a transformé les obligations de sa parole en désir et qu'il a rempli notre être intérieur de sa puissance de résurrection pour qu'on réalise ces désirs-là. Notre désir, frères et sœurs, c'est-tu pas de glorifier Jésus-Christ? Cette semaine, j'ai parlé de ce texte-là avec Nastasia, la femme de François. Et puis elle m'a raconté cette histoire avec son fils Noé. Un jour, petit Noé. Alors un jour, sa mère, j'espère que je vais bien la dire ici, parce que les témoins sont là. Alors, un jour, sa mère l'a affecté à certaines tâches dans la maison. Et puis, il s'est alors tourné vers sa mère pour lui demander, bien naïvement, je pourrais dire, sans arrière-pensée, « Maman, est-ce que je suis un esclave, moi? » Et il faut vraiment connaître Noé pour savoir qu'il ne se plaignait pas là, de faire la tâche ou pas, mais il se questionnait vraiment. On va savoir si c'est un esclave. Et sa mère, qui connaît bien, elle l'a pas remis à sa place, elle lui a expliqué les choses. Et elle a pris le temps de lui dire, écoute, il n'y a pas d'esclave dans une famille. C'est juste qu'une famille, ça partage des tâches pour le plus grand bonheur de la famille. Et dans cette perspective-là, il y a de la joie à servir, simplement. Et donc, et ça m'a amené à cette réflexion-là, ça m'a amené à regarder les béatitudes. C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai que Jésus nous amène dans une liberté qui peut être joyeuse, une liberté de servir qui peut être joyeuse? Et j'ai pensé aux béatitudes dans Matthieu 5. Et voici l'image des béatitudes. Tantôt, on a parlé de Madame Lachapelle. Elle était belle, Madame Lachapelle. Mais cette femme-là aussi est belle. Et je trouvais que c'était le visage. Et vous allez comprendre, c'est le visage que le Seigneur nous offre à ceux qui se confient en lui. C'est un visage éclairé, c'est un visage qui ne se soucie pas de l'apparence. Et puis, il inspire à des attitudes qui devraient, me semble, refléter notre vie en Jésus-Christ. Pour les gens de l'époque du Nouveau Testament, vous savez, le mot « liberté », là, ça signifiait vraiment quelque chose de beaucoup plus que pour nous, on peut l'imaginer. La moitié de la population était sous le régime des esclaves, effectivement, dans l'Empire romain. C'était des esclaves. Un esclave dans l'Empire romain, c'est un outil. C'est un outil mécanique. C'est un tracteur. Un esclave, c'est un tracteur, c'est une pelle mécanique. C'est quelqu'un qui n'avait même pas d'âme. Alors, lorsqu'on parlait de liberté, c'était beaucoup plus que d'être juste libéré des chaînes. Il y avait là une espèce d'ivresse spirituelle, que je pourrais dire, qui faisait que tu naissais à la vie. C'est comme si tu arrivais et tu étais né. Et Jésus en parle ici. Il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Quand il dit ça, il dit « Nous sommes heureux lorsque nous sommes honnêtes avec soi-même à la gloire de Dieu ». Le plus gros problème de bien des gens, c'est d'accepter de ne pas être une personne exceptionnelle. Juste d'être une personne ordinaire. On peut-tu être une personne juste ordinaire qui a la gloire de Dieu? Seigneur, je suis ce que je suis par ta grâce, à ta gloire. That's all. Je parle en français, moi, là. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Nous sommes heureux lorsqu'on pleure sur notre péché, lorsqu'on a le même regard sur notre péché que Dieu a sur le péché. On l'haït-tu? On l'haït, on ne l'aime pas, on l'haït. Et c'est ça qui vient faire une différence. On juge notre péché de la même manière que Dieu va le juger. On est heureux de témoigner la bonté de Dieu, naturellement, parce qu'on s'efforce de conserver, on pourrait dire, une vie pure,
devant Dieu, de manière à ce que les gens, lorsqu'ils nous voient, puis on l'a chanté tantôt, voient aussi Dieu au travers de notre vie, voient des changements. Nous sommes des artisans de paix. Est-ce qu'on est des artisans de paix dans nos vies? Est-ce qu'on est un canal de la grâce de Dieu, de la paix divine? Il dit, heureux d'être persécuté. Bien sûr que oui, on est heureux d'être persécuté parce que Dieu s'est réconcilié le monde à lui, puis à cause de ça, on l'a mis à la croix. Fait que quand on va vers les gens puis qu'on veut les réconcilier à Jésus-Christ, c'est ceux qui nous font des grimaces, d'en face ou dans le dos. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais nous, on est heureux parce qu'on est en train de partager ce que le Seigneur a fait de nous, des réconciliateurs à lui, tout simplement. Donc, nous sommes réellement libres lorsque nous nous soumettons à cette autorité du Christ et à son pouvoir. Et cela nous procure une joie, n'est-ce pas? Amen. Je vois beaucoup de beaux sourires là ce matin. En fait, nous devenons des esclaves heureux. Non, mais ce que le Seigneur nous demande, des fois, il peut nous paraître impossible. Comme exemple, aimer notre ennemi. Tu sais, aimer notre ennemi. Ça ne devrait pas être une corvée, dans le sens que Dieu ne te dit pas, là, tu vas faire ce que je te dis, maintenant, tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, puis là, à cette heure, tu vas aimer ton ennemi. C'est tout. Ne plus l'entendre parler. Non. Il nous a transplanté d'une manière surnaturelle un nouveau cœur. Il nous a donné des nouveaux désirs qui nous donnent vraiment l'impression que servir le Seigneur puis faire sa volonté, wow! C'est agréable, c'est le fun. Tu sais, tantôt, j'écoutais Ovid prier quand il nous disait, on donne sans tristesse, et puis avec joie. Hey, vous donnez de votre argent à Dieu avec joie. Ça ne va pas, c'est parce que l'Esprit est en vous, c'est comme ça. C'est ça que ça fait. Ça bouillonne, il y a quelque chose qui se passe. Je me rappellerai toujours, une fois, au travail, quand j'étais agent de libération conditionnelle, un détenu, j'ai peut-être raconté cette histoire-là dans un autre contexte à un moment donné, mais un détenu voulait me faire du tort à moi et à ma famille parce qu'on refusait de le recommander aux libérations conditionnelles. Et je me suis mis à prier vraiment pour lui. Premièrement, j'ai prié pour moi, pour que Dieu me sécurise, parce qu'il m'a fouté la crainte et la peur de ma vie, parce que là, je me demandais là, si je ne serais pas mieux de faire une petite recommandation, m'en débarrasser. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Fait que, oui, alors j'avais beaucoup cette peur-là, et puis Dieu m'a montré que cet homme-là était très malheureux, et puis qu'à quelque part, juste en me rendant compte de ça, ça m'a amené à moins déjà avoir peur de lui. Et puis, je me suis même mis à prier pour le salut de cet homme-là. Parce que, dans le fond, c'est la volonté de Dieu de sauver tout le monde. Même ceux qui disent qu'ils vont tuer ta femme et tes enfants. T'sais? Fait que je priais vraiment pour lui. Puis un jour, gloire à Dieu, là, vous attendez que je dise que le Seigneur l'a sauvé. Ben non. Mais je l'ai trouvé mort dans sa cellule, par exemple. Je ne sais pas si le Seigneur l'a sauvé. Peut-être que oui. Mais en tout cas, je sais qu'il a pris soin de nous autres de cette manière-là, c'est sûr et certain. Si ses plans étaient malsains, le Seigneur prend soin de vous jusque-là. Pouvez-vous croire ça? En tout cas, moi, j'ai voulu y faire croire. Puis, tu sais, à partir de là, je savais vraiment que j'étais entre bonnes mains. Même quand tu travailles avec des méchants et des mauvais. Tu sais, le Seigneur aime tout le monde et puis il prend soin de tout le monde. Pourquoi dans l'Écriture, la liberté en Christ aboutit directement à l'amour du prochain? On voit dans Galates 5, un petit verset ici. Il dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Galates 5, versets 13 et 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On le sait bien qu'on ne saillit pas. Alors, deux sortes de liberté. Une qui est un peu enfant, puis l'autre qui est mature. Au fur et à mesure qu'on découvre l'Évangile, on progresse vers une liberté qui est plus mature. Au début, c'est quoi? On se réjouit que le Seigneur nous a donné la vie éternelle. On se réjouit d'avoir été libérés de nos péchés, puis que notre vie est devenue un peu plus en règle, puis c'est vraiment extraordinaire de réfléchir à tout ça, mais c'est la première forme de liberté.
Et après ça, lorsqu'on grandit davantage dans le Seigneur, on se rend compte qu'il nous procure un plus grand bonheur, c'est-à-dire celui d'être asservi à un nouveau maître. On ne veut plus juste pas faire le mal, mais on est porté à vouloir faire le bien. Celui qui a parlé de ça le mieux, qui le dit, il dit « Un chrétien est à la fois un libre seigneur et, de toute chose, et en toute chose un serviteur, Luther. » Une phrase qui résume un petit peu ce qu'on est en train de dire. Donc, au fur et à mesure qu'on nous saisissons l'œuvre de la croix, on passe d'une liberté qui dit, c'est quoi, ça c'est-tu bien, c'est-tu mal, à ma liberté en Christ peut servir de quelle manière. Tu sais? Et c'est dans cette photo-là que vous voyez en bas, tu sais, le sentiment de vivre libre. Et puis on est content de retrouver cette liberté-là qu'on a en Jésus-Christ, mais lorsqu'on grandit dans cette liberté-là, on a aussi ce désir de servir et qui représente cette deuxième photo. Donc, lorsqu'on est saisi de plus en plus comment Jésus nous a aimés, on en a parlé, on voit plus l'obéissance comme du légalisme, mais on est capable de faire la différence entre c'est quoi servir la chair puis rechercher ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de vivre la liberté en Christ? En tout cas, lui, il cherche à se sauver de là, c'est sûr. Dans Galates 1,6 ici, ça dit « Je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et toujours dans Galates, chapitre 5, verset 1, il dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Paul est surpris de voir les gens s'éloigner de la grâce de Dieu et de la liberté qu'ils ont en Jésus-Christ. Ceux qui prêchaient cet autre message étaient des perturbateurs de légalistes. Donc, les Israélites, eux autres, mêlaient les rythmes qu'ils vivaient à cette époque-là avec l'Évangile. Ils voulaient voir les personnes qui étaient qui n'étaient pas encore ou qui étaient des croyants d'origine païenne. Ils disaient, OK, c'est correct les gars, l'Évangile, mais maintenant, il faudrait passer quand même aux choses sérieuses, c'est-à-dire la circoncision, puis l'alimentation, il faudrait que ça devienne cachère, puis toutes ces choses-là. L'observation du sabbat, t'sais. Donc, il nous mettait un petit peu sur... Il les mettait, pas un petit peu, pardon, il les mettait vraiment sur un joug. Donc, mais il n'y a pas l'Évangile. Mais il l'altérait en injectant du poison. Et vous savez, du poison, quand on empoisonne quelqu'un, là, on ne lui donne pas, tiens, regarde, voici du poison. On va mettre ça dans la bonne nourriture, dans la nourriture que tu prends régulièrement. Et c'est exactement ce que ces gars-là essayaient de faire, exactement. Leur message ne s'opposait pas de front là, à l'Évangile, puis dire hey, non, ça, c'est pas bon, non. C'était oui, ça, c'est bon, mais voici de quelle manière il faut maintenant le vivre. 2000 ans plus tard, on pourrait se demander de quelle façon, nous, aujourd'hui, le poison nous est injecté. De quelle façon on se prive de cette liberté-là que nous avons en Dieu. Est-ce qu'on s'en prive? Il semble relativement facile d'échanger notre liberté en Christ par une pseudo-sainteté en se conformant à des règles. C'est facile. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est facile de vivre la vie chrétienne en hypocrite. Ne pas fumer, avoir un langage propre, lire la Bible tous les jours, ne pas fréquenter certains lieux, ni les gens mauvais, de mauvaise vie. En fait, n'importe qui, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, peuvent vivre de cette manière-là, puis ça ne fait pas de différence. Être saint, ce n'est pas seulement se séparer du mal, comme on l'a dit tantôt, mais c'est vraiment de pratiquer le bien. C'est d'être consacré à Dieu. Écoutez bien ceci, parce que je trouve que tantôt, on l'a chanté dans les chants, je veux te suivre, il n'y a rien qui va m'empêcher de te servir. On chante ça à gorge déployée. C'est
être consacré à Dieu et l'aimer de tout son cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. C'est vivre en Christ selon les exigences de la parole de Dieu, en donnant notre vie pour les autres. Essayez pas ça. Si vous n'êtes pas chrétien, vous allez rusher, vous allez faire un petit bout, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous emmener là. La sanctification, ce n'est pas contraire à la grâce. C'est la grâce c'est la grâce qui nous permet de progresser dans la sanctification. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par nous autres mêmes. La sainteté, ce n'est pas un fardeau pénible, nous dit Paul, mais une grâce libératrice dans laquelle nous progressions. Romains 6, 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La progression dans la sainteté. Et pour fin, finalement, la vie éternelle. Ça va ressembler beaucoup à le déjà et le pas encore, qu'on va entendre parler la semaine prochaine sûrement. Pour simplifier encore davantage, je dirais ceci. Faire simple. Là. Pour marcher dans la sainteté, tu n'as pas besoin de faire des affaires extraordinaires. Tu n'as pas besoin de devenir un missionnaire, de passer ton temps libre même à prier, puis à lire la Bible. Quoi que ces choses-là sont intéressantes, puis gloire à Dieu quand on peut les faire ou quand on les fait. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de l'aimer et de garder ses commandements. Il dit, celui qui a mes commandements, ça c'est dans Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et sera aimé de mon Père. Et là, la suite est intéressante. Et moi aussi, je l'aimerai, Jésus, et je me ferai connaître à lui. Voulez-vous connaître le Seigneur? C'est ça qu'on veut. On veut connaître le Seigneur, alors on suit ses commandements, puis on aime ça, puis il nous aime, puis là, hey, on a du fun. On a-tu du fun? Hey, on va conclure, on a trop de fun. Mais la liberté en Jésus-Christ te libère vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit ce matin? On ne peut pas être à la fois esclave du péché et au service de Dieu. Jésus a déjà dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres dans Matthieu 6, 24. Donc, nous avons vu également que la marche chrétienne, ça ne se fait pas en fonction des règles et puis des commandements, mais dans une liberté joyeuse. Et cela te provoque des nouveaux désirs. Des désirs de te soumettre. Le désir, ça me le tente, de te soumettre à Jésus. J'ai coupé beaucoup d'exemples ici. Parce que quand tu choisis le Christ pour maître, non seulement tu reçois la vie éternelle, parce que le salut, ça ne dépend pas des œuvres. Lorsque tu reçois le Seigneur, c'est ça qui te donne la vie éternelle. Ce n'est pas tes actions. Et c'est ce que Jésus a fait à ta place, à la croix. C'est ça qui te donne la vie éternelle. Au cas qu'il y en ait qui ne soient pas encore sûrs ou qu'ils n'ont pas encore entendu. La liberté que tu trouves en Jésus-Christ te permet donc de considérer ce que Dieu accomplit au travers de toi aujourd'hui. Et tout ce qu'il n'a pas pu accomplir parce que tu es une personne où tu as été désobéissant, bien c'est lavé dans son sang. Ouh! Hey! Non, je te le dis, c'est comme ça. C'est sa grâce. Il t'amène à être joyeux dans son service, puis des fois, on va passer à côté. Ça peut arriver certaines journées, peut-être que tu sens que, hey, aujourd'hui, tu es plongé dans la relation avec Dieu. Tu te vois l'auréole sur la tête, toi, tu es champion, mais il y a d'autres journées que, tu sais, il était peut-être moins présent dans ta vie. Ça arrive. Tu sais, moi, c'est le matin. Moi, le matin, avant de me lever, je niaise un petit peu dans le lit, puis on dirait que le Saint-Esprit vient me visiter souvent là. Puis il me dit toutes les niaiseries que j'ai faites, puis ceux que j'aurais pas dû faire. Tu sais, puis il m'amène vraiment à confesser. Il m'amène vraiment à vouloir... il ne me laisse pas aller dans mes niaiseries sans me rappeler ces choses-là. Tu peux marcher dans la vie sans peur de ne pas accomplir tout parfaitement. Les gens de l'orchestre, vous pouvez venir si vous voulez. Et c'est la raison pourquoi je veux le choisir comme maître.
Pourquoi on veut choisir Jésus comme maître? C'est à cause de ça. Un jour, tu espères que Jésus va te dire quelque chose. En passant, tantôt on a chanté un chant. Tu sais, disait « Je t'appelle par ton nom ». J'ai eu de la misère à me rendre jusqu'au bout de ce chant-là parce que le Seigneur nous appelle par notre nom. Puis moi, je l'ai entendu dire « Serge ». Et ça, c'est un chant. J'aime ce chant-là parce que à toutes les fois, je l'entends. C'est Serge. Serge, je t'aime. Serge, je m'en vais à la croix pour toi. Je t'ai allé à la croix pour toi. J'ai payé le prix pour toi, Serge, je t'aime. Tu sais, moi, j'aime ça. J'aime ça aussi, l'entendre dire entre bon et fidèle serviteur. La journée qui va me rester pas long. Entre bon et fidèle serviteur. Et qu'est-ce que vous allez y répondre? Tu sais, merci, Seigneur, que tu m'as guidé. Que par ta grâce constante, que je puisse vivre dans cette obéissance-là, parce que c'est à cause de toi que j'ai pu persévérer jusqu'à la fin. Amen. Parce qu'on reconnaît que sans lui, on ne peut rien faire. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois, merci de nous communiquer cet amour, cette grâce, cette liberté que nous avons en toi. Seigneur, on ne veut rien négliger pour la saisir à pleines dents, pour marcher dans cette voie que tu nous appelles. Seigneur, on veut être un parfum pour les gens. On veut sentir bon. On veut qu'ils voient à quel point, Seigneur, tu as fait de nous des nouvelles créatures, avec un nouveau cœur, avec des nouveaux désirs. Et on veut marcher en toi, en Jésus-Christ. Amen.